Bienvenue dans l'épisode 4 de cette mini-série. Aujourd'hui, je refais tout. Mon branding, ma stratégie de contenu, ma vision, bref, on repart sur des bases solides. Pourquoi? Parce que, en fait, j'évolue. Et l'évolution, c'est la clé. Donc, si tu as une marque et que tu veux exploser sur les réseaux sociaux, faut pas avoir peur de tout remettre en question. Aujourd'hui, je te montre comment je fais ça en direct. Allez, accroche-toi. La base de tout, c'est la mission. Pourquoi j'existe? Pourquoi ma marque Punch Ta Visibilité existe? Alors, avant, mon but, c'était d'aider les entrepreneurs à être plus visibles. Mais maintenant, c'est plus que ça. C'est d'aider ceux qui osent se montrer, à briller et à prendre leur place. Et je vois plus loin. Je vois la Punch Academy qui est reconnue, qui aide les femmes à avoir un vrai essor. Je veux être social builder partenaire et vraiment officiel. Je veux organiser des événements en présentiel et je suis là pour construire ce projet. Donc justement, on va travailler sur plusieurs parties. Première partie, le branding. Je veux que Punch Ta Visibilité soit clivant. Je veux que ce soit une marque qui ose dire ce qu'elle pense. Une marque qui dit tout, ose que personne n'ose dire, qui booste et qui motive. À côté de ça, mon branding personnel, Mélanie Gaillard, il sera plus axé sur la sensibilité de l'entrepreneur, sur l'audace, sur la peur de se montrer et sur l'échec. Vraiment, je vais aller chercher ce côté ultra sensible que j'ai chez moi et que je n'arrive pas à montrer. Deux stratégies de storytelling cohérentes mais bien différenciantes pour attirer les bonnes personnes tout en créant du lien. Donc il y aura la stratégie de marque et ma stratégie de personnel branding. Deuxième chose, la stratégie de contenu. Alors maintenant, on va parler concret parce que une vision sans plan, c'est juste un rêve, hein. Donc mon nouveau pitch tourne autour d'un mot osé et tout mon contenu va être construit là-dessus. Donc dans mon contenu, j'ai prévu des vidéos pour créer des visuels facilement, une mini formation pour créer du contenu en 5 minutes, un guide ultra rapide. Et en fait, je vais travailler à chaque fois des types de contenus pour partager tout ça. Et mes piliers de contenu, ça va être le tofu, le top of the funnel. Vous vous souvenez, j'en ai parlé. Le but, c'est d'exploser la visibilité. C'est des posts sur la peur de se lancer, le blocage de la prise de parole, la liberté d'oser. Mofu, middle of the funnel, éduquer, assort son expertise, prendre sa place clairement d'expert. Et ici, on va être sur des tutos, des process Canva, avec System.io, avec l'IA, avec des stratégies concrètes de création de contenu pour faciliter le process. Et le BOFU, le bottom of the funnel, vendre et inspirer, c'est vraiment l'équation. Et en fait, on va parler d'études de cas, de témoignages clients, d'avant-après, de personnes que j'ai accompagnées, de témoignages de mentorés. Donc voilà, ça va être tout ça. Alors évidemment, derrière la création de contenu, il y a le calendrier éditorial. Le lundi, ça sera plutôt un post storytelling, un post de branding de personnel, personal branding, excusez-moi, sur la prise de parole. Ça sera une photo ou un extrait vidéo de moi en after work, parce que c'est ce que je fais déjà. Le mardi, on va être sur un extrait de la vidéo YouTube éducatif. Et le mercredi, un carrousel qui sera plus poussé sur de l'ultra-éducation avec un tuto, avec vraiment un contenu intéressant. Le jeudi, un nouveau format, je vais tester des posts clivants sur les idées reçues, sur derrière la scène, ce qu'on voit pas. Ça parlera de peur et d'échec, d'accord? Et de besoin de s'entourer. Et le vendredi, ce sera un post de vente où je vais partager des études de cas, des témoignages et mes produits gratuits. Donc guides, masterclass, webinaires, des choses comme ça. Une fois que cette base sera mise en place, j'aurai plus qu'à produire le contenu. Utiliser les templates que j'ai déjà, qui vont droit au but. Et ça, c'est vraiment la clé pour garder le rythme et scaler sa création de contenu. Désolée pour ce mot qui est ultra utilisé, mais voilà, c'est vraiment important. Donc, dernière partie, la question qui tue. Est-ce que je garde mes couleurs et mon logo? Alors, rien n'est figé, hein. Peut-être qu'un nouveau branding visuel me permettrait d'aller encore plus loin. Mais aujourd'hui, je suis alignée à ce que j'ai créé comme marque et ça, c'est une réflexion que je vais approfondir, dans un document de marque. Un outil ultra puissant que je devrais toujours avoir sous la main. Heu, je vais devoir travailler pour savoir si je garde ou pas mes couleurs. Merci beaucoup et abonne-toi à ma chaîne, mets un petit like, ça coûte rien. Du coup, je te partage dans la description la méthode quand même pour toi aussi rebrander ta marque avec toutes les questions à se poser. Et si cette vidéo t'a boosté et que tu veux voir comment je mets tout ça en place avec toi, tu peux directement prendre du coup ton audit avec un plan d'action stratégique individuel. Vraiment, je le fais maintenant à chaque fois parce que dans mes accompagnements, je vais te montrer comment on crée des visuels, comment on écrit des légendes et comment on applique du coup cette stratégie pour pouvoir scaler ta création de contenu. Allez, crois-moi, tu vas adorer, on se retrouve de l'autre côté.